Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce message d'aujourd'hui est: quel est ton langage face aux épreuves de ta destinée? Quel est ton langage face aux épreuves de ta destinée? Amen. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis en train de souffrir ou je suis en train de traverser une situation difficile, en tant que chrétien, quel est mon langage? Amen. En tant que chrétien, quel est mon langage? Le langage, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le langage ne peut sortir selon les pensées du cœur. Quelqu'un m'entend? Selon les pensées du cœur. Je suis en train de souffrir parce que je veux me marier, je n'arrive pas. En tant que chrétien, quel est le langage? Amen. Amen. Ok. C'est tout cela que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Et vous allez comprendre que tout ce que nous allons voir ce matin on va tirer son origine sur ce que nous avons commencé à voir depuis un temps, c'est-à-dire le serpent. L'esprit des eaux. Mais quand on parle de l'esprit des eaux, on parle du fondement qui est le serpent. C'est lui qui prend les dénominations quelconques en fonction de la mission qu'on lui donne. Par rapport à la mission qu'on lui donne, il peut être Satan. Par rapport à la mission qu'on lui donne, il peut être démon. Par rapport à la mission qu'on lui donne, il peut être Belzébul. Par rapport à la mission qu'on lui donne, il peut être quoi encore d'autre que je sache. Il prend toute forme de, n'est-ce pas, dénomination. Mais quelles que soient les dénominations qu'il va prendre, c'est un dédoublement. C'est un esprit qui se dédouble. Donc quand il se dédouble, il prend une dénomination. Mais l'origine est le même. C'est pour cela que la Bible a une force qu'on appelle la révélation. Quand tu as la révélation de la Bible, tu pries bien et tes prières sont ciblées. Mais si tu ne sais pas ce pour lequel tu pries, tu es en danger. Tu pries contre qui? Quelqu'un me comprend? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et vous allez voir par la suite de ces enseignements aussi ce que vous êtes en Dieu et en Christ. Ce que vous représentez, nous représentons pour Dieu. Si tu as compris ça, je pense que si bien que je vais attirer ton attention sur la présence de cet esprit, mais en même temps tu vas l'ignorer. Quelqu'un m'a compris? Je ne veux pas que vous ignorez qu'il est là. Beaucoup font l'erreur de dire, oh, il a été couru à la croix, c'est une erreur. Pourquoi la Bible en parle? C'est afin que nous prenions conscience de son existence. En même temps que nous prenons conscience de son existence. Et la Bible nous donne aussi les révélations pour que nous arrivions à le faire quoi? À le désarmer. Et le désarmer, c'est un processus. Et dans le processus de désarmement, la prière en fait partie. La sémence en fait partie. L'ignorance même en fait partie. Quelqu'un est là à côté de toi matin, midi, soir, il parle. Tu te dis, il parle seulement. Amen. Est-ce qu'il va continuer à parler? Est-ce qu'il va continuer à parler? Je ne crois pas. Il va changer de position, d'attitude. Mais comme tu le connais, tu sais que quand tu vas l'ignorer, il va passer par autre manière. Et comme on te l'a enseigné, tu vas le fermer. Mais si tu n'as pas appris, il y a problème. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est tout cela que nous allons essayer de voir pendant tout ce temps, jusqu'à la fin de l'année. C'est important. Et c'est pour ça que je dis à l'église,
faisons en sorte que nous ne soyons pas absents. Parce que chaque moment, chaque parole qui va être libérée à la fois pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants et pour l'avenir. Parce que la parole de Dieu nous projette dans l'avenir. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc la question est, on va aller dans Job. La question est, quel est ton langage face aux épreuves de ta destinée? On va aller dans Job. Job 1, verset 6a. Job 1, verset 6a. Job 1, verset 6. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Dans cette méditation, On va reprendre. Or, On va reprendre. Job 1, verset 6. Voilà. Or, c'est ça. or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 6a. Le et, ça, c'est une conjonction. Donc, amen. Regardez un peu. Ce qui va m'intéresser ici, c'est les enfants de Dieu, les fils de Dieu, vont se présenter devant qui? Ils vont se présenter devant qui? Devant l'Éternel. Amen. Donc vous comprenez ici que Dieu va convoquer ses enfants. C'est comme ce matin, Dieu nous convoque en ce lieu. Et vous allez voir que autant Dieu nous convoque en ce lieu, autant aussi, qu'est-ce qui se passe? Satan est parmi nous, mais vous ne le voyez pas. Il répond aussi à la convocation céleste de Dieu. Amen. Et Dieu a son habitude, comme avec nous les chrétiens, de nous convoquer tous les dimanches, d'être dans sa présence pour une réunion, certainement savoir sur la mission que nous avons eue, pour donner un peu les explications. C'est comme quelqu'un qui fait un travail, qui est en responsabilité, et puis son chef l'appelle pour dire, je t'avais confié une mission, une responsabilité, est-ce que tu peux venir? Bon, toi tu es de tel domaine, je te convoque, je convoque telle personne qui est de tel domaine aussi, on se retrouve, afin qu'on fasse un point. Mais vous allez voir que à cette convocation, il y a aussi quelqu'un qui s'invite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous allez voir que sa présence là ne va pas être comme une présence qu'on va ignorer. Dieu sait que Satan est là. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ok. Donc vous voyez, à cette même convocation, un invité de taille va se présenter. Le verset B maintenant. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que jusque-là vous êtes d'accord avec moi que, vous voyez, là où nous sommes à l'église. Étant à l'église, est-ce que vous savez que Satan est là? Amen. Je vous donne cet aspect d'exemple là pour que vous compreniez un peu ce auquel la Bible essaie de nous faire comprendre la révélation. Donc en réalité, on n'est jamais seul. Dans tout ce que vous faites, vous dites là, vous n'êtes pas seul. Il est toujours à côté. Il t'écoute. Il te suit partout. Il suit tes pas. S'il n'a pas peur de la maison de Dieu, ce n'est pas de toi qui va avoir peur. Si lui-même il n'a pas peur d'affronter Dieu, là, ce n'est pas de toi qui va avoir peur. En fait, c'est à cela que je vais vous faire attirer votre attention pour dire, pour certaines personnes qui ont l'orgueil spirituel, pour dire que moi je suis. Pardon. Le monsieur là, il parle avec Dieu. Alors que nous les hommes là, la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu. Si tu vois Dieu, tu meurs. Mais lui, il voit Dieu, il a envie. Et puis il répond à la convocation de Dieu. Maintenant, la Bible ne nous dit pas si c'est Dieu qui l'a appelé ou bien lui-même il s'est invité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que permettez-moi de prêcher cet esprit-là pour attirer votre esprit ou votre entendement sur sa présence, sur son impact, sur l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est personne d'autre que toi. C'est toi qui donnes la valeur à Dieu. Et comme tu donnes la valeur à Dieu, vous savez que je vous ai expliqué au début de cet enseignement que
comme c'est toi qui vas donner la valeur à Dieu, il ne veut pas que Dieu soit valorisé. Si Dieu est valorisé au travers de ton âme ou au travers de ta vie, qui va être béni et qui va glorifier Dieu, il n'est pas content. Donc il veut que l'œuvre de Dieu s'arrête. C'est le but de Satan. C'est pour cela son rôle, c'est d'être là où il y a la joie. Son rôle, c'est d'être là où il y a l'Esprit de Dieu. Sa présence à la convocation de Dieu, c'est la présence où Dieu est là, où son esprit est là. Quand ta vie n'est jamais bousculée, Dieu n'est pas en toi. Il faut que ta vie soit secouée. Secouée dans tous les sens. C'est le signe, c'est la révélation de ta vie que je te donne ce matin. Arrête de trop te plaindre. Arrête de trop t'inquiéter. Arrête de trop te lamenter. Regardez Satan, il était là pendant que Dieu invite. Ça veut dire que dans ta propre vie, partout où tu seras, il sera avec toi. Maintenant, tout dépend de quel langage. Quand tu es en train de traverser, et puis il veut chercher à te détruire, quel est le langage, quelle est la mentalité, quelle est la pensée, comment tu arrives à le dompter, à le désarmer. Voilà ce qui va sauver ton âme. Sinon, Satan, il est bien assis dans l'église, bien même. Sinon, l'église n'allait pas connaître toutes les difficultés. Financièrement, l'église connaît. Spirituellement aussi, l'église connaît. Toutes sortes de traversées, l'église connaît. C'est une aberration de dire, ceux-là, ils vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Mon frère, Satan est là-bas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que sur cet aspect-là, tu me comprends? Il faut mentionner ça quelque part. Ah, comment le pasteur là? Ah, non. Mon frère, pardon. Autant Satan te cherche là, il me cherche aussi. Je peux répéter? Il me cherche plus même que toi. Je vais t'expliquer ça plus loin. Hein? Ah, pasteur là, c'est grave ça là. Depuis là, attends, on dirait qu'il y a Goumé là-bas, il commence à maigrir sur le bas. Tous les jours, il maigrit, il perd 2 kilos, il perd 3 kilos. Mon frère, pardon. Autant, il te secoue là. Moi là, quand il me récupère. Qui vous a dit que Satan ne nous touche pas? Vous croyez que c'est parce qu'on essaie de te... Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est pour ça que tu dois beaucoup prier pour moi. C'est pour ça que tu dois t'effacer dans la prière, prie que pour moi. Plus tu pries pour moi, là, tu vas voir ce que Dieu va faire à ta vie. Parce que c'est moi qui cherche. Le jour où Papa a dit là, excusez-moi, je ne dis pas que Papa Diakité ne peut pas le faire. Mais tant que je suis là, il sera toujours mon fils. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se lever tant que je suis là. Il faut qu'il quitte pour que lui soit là. Mais tant que je suis là, c'est l'homme de Papa Zadi qui domine ici. Vous comprenez? Et il sait ça, Satan. C'est pour ça qu'il nous bouscule beaucoup. Il n'est pas bon, hein, le monsieur là. Très mauvais, il est vilain même, puissant. Quand il est quelque part, il détruit tout. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon fils, si tu as debout, s'il te plaît. Verset 7. L'Éternel dit à Satan. Écoutez, regardez l'échange entre Satan et Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et tu as été où? Et Satan répondit à l'Éternel. Vous comprenez? Attends. Lui, il parle à Dieu bouche à bouche. L'homme là, lui, il parle à Dieu bouche à bouche. Toi, on te demande de prier. On te demande de venir à l'église. Et puis, tu veux qu'on te demande pardon. Pourquoi je ne suis pas venu à l'église? Et puis, on ne m'a pas appelé. Donc, moi, il ne vient pas. Non, mais attendez. Le monsieur là, il parle à Dieu bouche à bouche. Toi, tu ne verras jamais Dieu. On dit, le jour où tu vois Dieu là, tu meurs. Mais lui, il le voit. Et ce Dieu-là, en dehors de lui, là, il n'y a plus un autre Dieu. C'est le sommet. Et puis tu es là, parce que Dieu t'a donné 2 petites révélations. Tu es là dans les rives. Dieu me parle. 2 petites révélations. En plus, ce n'est même pas ouverte. Tu allais dormir, puis tu as parlé. Maintenant, ce que tu ne sais pas, il y a la ruse de lui. Lui, tu es en train de parler dedans. S'il parle à Dieu, ça veut dire qu'il peut te parler.
S'il parle avec Dieu, bouche à bouche, lui il parle, Dieu parle, il parle, Dieu parle. Continue mon fils. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Oui. Lui, il répond. Il dit, mais attends, lui là, il veut quoi? Moi, il vient de la terre. Il vient de parcourir la terre. Il me suis promené. Donc, vous voyez qu'il y a un interrogatoire. Maintenant, verset 8b, verset 8a, Dieu va lui poser la question. L'Éternel dit à Satan, oui. as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Attends, juste le A. Là où tu as quitté là-bas, là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça, c'est maintenant un échange entre Dieu et qui? Maintenant, je vous pose la question. Quand Dieu a invité les fils, est-ce que Satan aussi a été invité? Non? Satan a été invité. Parce que si Satan n'a pas été invité, selon ce que je comprends par ce qu'il s'est dit ce matin, il n'allait pas l'interroger. Il n'avait pas lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc ça veut dire que Satan aussi était en mission. Quelqu'un me comprend? On a compris la révélation? Maintenant, quelle est la réponse? As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et regardez un peu. Qu'est-ce que Dieu maintenant est en train de... Sur le verset B, le 8b, il est en train de faire quoi maintenant? Dieu est en train de révéler les qualités de qui? Job. Il y a 3 qualités, 3 grandes qualités. La première qualité, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quand Dieu rend témoignage d'un tel homme, vous pouvez imaginer l'état d'esprit de Satan. Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui, quand Dieu me révèle certaines choses, je dis, bon, vois-moi après. Il est là. Parce que quand je te regarde là, je sais que ta foi est faible. Si je libère ta révélation, Satan va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Il a entendu. Avant même que tu ne sortes, au village là-bas, tout le monde est au courant. Parce qu'ils ont appelé. Il a appelé. Donc je dis, vois-moi après. Et puis au bureau, je te détaille tout. Je t'explique. Alléluia. La deuxième révélation, il dit quoi? C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et comment? Et droit. Et droit. Regardez les qualités de Job. Il est hors pair. Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Deuxièmement, il est comment? Intègre et puis comment? Droit. Troisième qualité. Régnant Dieu et se détournant du mal. Tellement il craint Dieu. Il a horreur du mal. Ça dit tout le contraire de Satan. Vous croyez que Satan va l'aimer? Quelqu'un me comprend? Vous pensez que ce Satan-là, il va l'aimer? Maintenant, regardez. Comme je vous ai dit au commencement de cet enseignement, que Satan est l'animal, c'est-à-dire le serpent, est l'animal le comment? Le plus comment? De quoi? On peut dire de la terre, de la forêt. Mais de la terre. Il est rusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vaut même le millième de ruse même de Satan? Là, il est en face de Dieu. Regardez ce qu'il va faire. Il va mettre en place une machine, c'est-à-dire un processus de ruse. À Dieu. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Vous allez comprendre aujourd'hui. Et après ta vie spirituelle, tu vas commencer à y faire attention. Amen. Donc il va mettre en place la ruse et il va mettre en place les vertus. C'est-à-dire les vertus qui sont en lui. En lui. Satan. Qu'est-ce qu'il y a en lui? On va lire au verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alors, toi ton Job là, ton Job que tu glorifies pour dire, il est un homme hors pair là. C'est lui dont tu parles là. Tu crois que c'est parce que
c'est parce qu'il veut te servir comme ça, c'est parce qu'il a des intérêts avec toi. La femme avec qui tu es là, tu crois qu'elle t'aime pas? C'est à cause de tes papiers. Demain, elle va prendre ses papiers là, elle va te jeter. Si tu es malin là, devance là. L'homme avec qui tu es là, tu crois qu'il t'aime? C'est à cause de ton argent. C'est parce que tu as une maison. C'est parce que tu as un bon travail. Alléluia. Mais sinon, en réalité, il a maîtresse. Hein? En réalité, il a une femme dehors. Hein? En réalité, voilà comment il est. Hein? Quitte-le. Alléluia. 1, 2, 3, tu es chez elle. 1, 2, 3, tu es chez elle. Voilà ce qu'elle a dit de toi. Elle dit, toi, tu es vilaine. Tu ne sais pas t'habiller. Tu portes toujours des mauvais pagnes. Tu portes toujours les pagnes de 10 €. Tu t'habilles très mal. Et tes bijoux là, c'est pas cotilles. 1, 2, 3, tu es chez elle. Elle dit que tous les jours, quand tu vas chez elle, là, tu viens manger chez elle. À cause de toi, ce sac de riz ne dure pas une semaine. Parce que tu es toujours là-bas. Tu es en train de parler. Il parle. Ça te parle. Et que même où tu vas là, même là, il n'y a personne là-bas. L'église est toujours vide. On fait quoi? Il ne fait rien ici. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'a pas l'onction. Viens. Moi, je connais quelqu'un qui a l'onction. L'onction. Lui, il a une éprouvette pour juger qui a l'onction, qui n'a pas l'onction. L'onction là. Personne ne peut toucher l'onction. Personne ne peut voir l'onction. L'onction là. Tout le monde a ça. L'onction là, c'est sa parole. Quand tu connais sa parole, tu as l'onction de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as l'amour de Dieu. C'est ça l'onction. La véritable onction, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais tu es là, c'est toi qui juges, c'est toi qui critiques, c'est toi qui calomnies, tu voles, tu mens, tu prends mari des gens, tu ne doutes même pas, tu n'as même pas d'inquiétude, toi tu as l'onction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas des manières désintéressées qui te créent? Les gens avec qui vous marchez, qui vous... Est-ce que là, faites attention. Toi, tu es dans la joie parce que tu as reçu un bonheur. Au lieu de t'encourager dans le bonheur, est-ce que... oui, mais chassez ce genre de personnes. Les gens qui ne mettent jamais les autres en valeur. Ils ne voient que tout ce qui est mauvais, négatif. De telles personnes ont le caractère de Satan. Parce que ce que tu n'as pas valorisé ne sera pas une bénédiction pour toi. Puisque la Bible dit, celui qui donne, reçoit. Si tu n'as pas donné la valeur, tu ne peux pas recevoir de la valeur. Tu n'as pas donné de l'amour, tu ne peux pas recevoir de l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens, tout leur temps, c'est pour te casser. Tu fais quoi à eux? Tu fais quoi à eux? Sur la base de quoi? L'amour? La personne n'a jamais été prête pour toi. Ou bien, il n'est pas prêt pour toi. Il ne songe même pas en toi. Tu as promis, ce n'est pas son problème. Tu as douleur, ce n'est pas son problème. Mais le jour où tu as mangé, il est là. Le jour où tu as l'argent, il est là. Quand l'argent finit, il disparaît. Sur la base de quoi? C'est mon frère. Sur la base de quoi? C'est ma soeur. Sur la base de quoi? Je l'aime. C'est-à-dire, dans je l'aime, tu es là, tu es en train de maigrir tous les jours. Souffrir. C'est-à-dire que, non. Les maladies sont en train. Tu n'avais pas de tension, tu as commencé à avoir tension. Tu n'avais pas de diabète, tu as commencé à avoir diabète. Tu n'avais pas vertige, tu as commencé à avoir vertige. Avant, tu ne faisais pas Aoko, maintenant tu fais Aoko. Parce que le monsieur là, il s'en fout de toi. La femme, elle s'en fout de toi. Oh. Tu vas faire comment? Tu dis, je me débrouille. Tu es en train de te débrouiller là. Le péché est en train de rentrer tous les jours. Le mal est en train de rentrer tous les jours.
La souffrance a été rentrée tous les jours. Quand tu marches, c'est-à-dire tu parles seul dans la rue. Ça fait que quand tu es dans le métro, à 6 h du matin, tu es en train de partir, tu parles seul. Et puis les gens, là, quand ils te retrouvent, ils te tout seul dans le wagon de métro. Pour être à 6 h dans le métro, il faut te lever à 4h30 du matin. Pour être dans le tout premier métro, puis tu parles seul. Au point même qu'il y a un malin qui s'est assis auprès de lui, puis il dit pardon. C'est comme ils comprennent tout en décalé. Pardon? Tu parles seul. Parce que vous n'avez pas la révélation de ce type-là. Il est dangereux et mauvais. Regardez ce qu'il est en train de faire à Dieu. Il est en train de parler à Dieu. Chercher à convaincre Dieu. Pour te tuer. Convaincre Dieu. Mon fils. Tu as vu? Il est mauvais ce gars-là. Très mauvais. Et puis là où on parle d'amour, là, il n'aime pas ça. Là où on parle de bonheur, il n'aime pas ça. Là où on parle de projection dans l'avenir, il n'aime pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Au verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, Oui. de tout ce qui est à lui? Regardez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme Job a beaucoup de richesses et il a de bons enfants, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu crois que c'est parce que il t'aime vraiment qu'il a toi? C'est pas intérêt. Oh. Les biens que tu lui as donné, la richesse que tu lui as donnée, il sait que s'il n'est pas à toi, tu vas prendre ça. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de ruser. Il manipule Dieu. Quelqu'un qui a réussi à manipuler Dieu. Et puis toi, non, il n'existe pas. Jésus l'a cloué à la croix. Continue. Viens payer dîme pour que ta maison, toi et toute ta vie soit sécurisée. Non, non, moi j'ai mon voyage à faire, j'ai mon sac de riz, Continue. Continue. Mais la différence sera nette entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. La différence sera nette. Parce que vous ne pouvez pas savoir quel jour sera un jugement. Vous ne savez pas. Là, on est dans un jugement. Là. On a un tribunal où c'est Dieu qui est le président du tribunal. Satan vient avec ses éléments d'accusation. Toi qui vas te défendre. Il arrive à convaincre Dieu. Ce qui va te défendre, c'est ce que tu as. Ce qui va te défendre, c'est la parole que tu as. Ce que tu as, donne. Ça désarme Satan. Tu ne veux pas. Tu peux faire aller dans les choses qui ne vont même pas t'aider, dans les funérailles, dans les habits chers. Alors, tellement j'ai maigri, tous mes habits là maintenant. Brrr. Donc, il voit Ismaël, là où il va là-bas, il va me couper. Je ne sais plus comment il m'habille. Parce qu'il n'a pas joué avec moi. Lui seul le savait. Satan n'a pas joué avec moi. 6 mois. Il m'a jonglé comme ça. Pendant 6 mois. Vous ne le savez pas. Je prêchais. Je priais. Je jeûnais. Je faisais ce qu'il fallait faire. Hein? Camos. Parce qu'il nous accuse tous les jours. Tous les jours, il nous pèse. Satan a un livre où il écrit toutes nos erreurs. Il nous tient ça. Et quand il va au jugement, Satan est là, il vient, son gros sac là, sa mallette là, tout est écrit dedans. Puis il nous accuse. Amen. Gloire à Jésus. Regardez le verset 11. Verset 11. Verset 11. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous avez compris? Ce qui lui appartient là, nous pouvons remplacer ça par ce que nous aimons. Il y a des gens, tu peux tout faire. À partir du moment où tu n'as pas touché leur argent là, ils sont avec toi. Mais le jour où tu touches à leur portefeuille,
Ah ça, ce jour-là, tu vas savoir leur vrai visage. On est beaucoup, hein. Pas qu'on touche à notre portefeuille. Mais on aime avoir les choses gratuitement. Pas qu'on touche à notre argent. Il ne faut pas qu'on touche à notre mari. Il ne faut pas qu'on touche à notre femme. Il ne faut pas qu'on touche à notre nourriture. Il y a des gens, eux-mêmes là, leur péché là même, c'est nourriture. Tellement ils aiment manger. Jusqu'à ils font programme de bonnes choses. Dès que tu as touché à ça là, tu vas pouvoir. Ils vont trouver excuse, tu les appelles, décoche plus le téléphone. Parce que s'ils savent que tu arrives, donc tu appelles. Non, Abi, je ne suis pas là. Il est à la maison, il va te dire qu'il a sa selle. Il ne faudrait pas que tu viennes. Parce que quand tu viens là, tu prends trop la place aussi, toi aussi. Tu viens le matin, il faut partir à midi. Tu dirais jusqu'à 20h. C'est-à-dire tu irais jusqu'au dîner, quoi. Le monsieur, il a un problème. Lui, il a un problème avec la nourriture. Il n'aime pas qu'on mange sa nourriture. Il y a des femmes qui sont comme ça, elles n'aiment pas qu'on touche à leur nourriture. Alléluia. Donc, vous voyez, Satan connaît chacun de nous selon sa faiblesse. Et c'est selon sa faiblesse que Satan essaie de convaincre Dieu. Pour dire, essaie de toucher. Étends ta main, tu vas voir. Quand tu vas étendre ta main là, c'est tout ce qui lui appartient. Mais qu'est-ce qui lui appartient? Ses enfants, sa femme, ses biens. Voici les trois qui appartiennent à Job. Donc il dit, touche à ça, tu vas voir. Puis à sa santé aussi. Touche à ça, tu vas voir. Donc vous voyez qu'il est en train de convaincre Dieu à ce que Dieu touche ses finances, il touche sa santé, il touche ses enfants, donc la famille et la femme. Bon, quand on a touché les trois éléments là, est-ce que tu as une vie? Vous avez compris maintenant? Quand je vous expliquais en préambule ce que c'est-à-dire quel est le rôle réel du serpent ou l'impact de l'esprit des eaux, c'est les trois éléments. Job va vivre ça. Amen. Mais qui donne l'ordre? Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous allons avancer pour gagner du temps. Amen. Donc vous comprenez que Dieu ne pouvait que accepter de tester son fils Job, mais en y mettant une restriction. Verset 12a. Et regardez. Dieu a parlé, Satan a envoyé. Dieu a parlé, Satan a envoyé. Dieu a parlé, Satan a envoyé. Dieu n'a plus d'éléments. Il va accepter. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il va accepter. Disons. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais voyez ici que Satan, il va chercher à convaincre Dieu. Et il a réussi. Mais qu'est-ce qui appartenait à Job? Il y a un des éléments qui était fondamental qui appartient à Job. N'est-ce pas? On va voir Job 2, verset 3. Job 2, verset 3. On tourne juste la page et nous allons voir un des éléments très importants. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Oui. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Regardez un peu. À ce point-là, il dit, tu m'excites. C'est tous les éléments qu'il a avancés, 9, 10 et 11, il le pousse, il excite, il le pousse. À faire quoi? À le perdre sans motif. À le perdre sans motif. Le problème de Dieu, c'est ça, le motif. Quel est le motif? Pourquoi on veut te détruire? Pourquoi on veut te tuer? Pourquoi on veut te faire ceci? Pourquoi? Mais c'est quel est le motif? Satan n'avait pas de motif. Mais il est rentré dans quoi? Dans l'esprit de Dieu. Et il a collé ses intentions
aux intentions, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu, et Dieu va lui donner l'ordre. Je te donne tout. Tu ne me touches pas à sa vie. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on me comprend? On va lire le verset 4 et le verset 8. Regardez ce qu'il va faire. Ce qui lui appartient là, qu'est-ce qui lui appartient? Préambule. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Amen. Peau pour peau, la chair, les os. Voici ça. Qu'est-ce qui enferme? Les os, c'est la chair. Mais comme il est restreint à ne pas toucher à son âme, sa vie c'est son âme, il n'a pas droit à ça. Amen. Continue. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Continue. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Continue. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Très bien. Quelqu'un me comprend? Les maladies que vous subissez là, vous pensez que ça vient de qui? Avant que tu ne sois malade, à un niveau où c'est tellement atroce, il y a eu un jugement de fait. Quelqu'un me comprend? Il y a eu un jugement de fait. Et dans ce jugement de fait, amen, une décision va être prise. Donc vous savez que la maladie que tu as là, Dieu est au courant de ça. Tu as un mal de dos, il sait. Tout le mal que tu as, il sait. C'est lui qui a donné l'ordre. Amen. On a compris aujourd'hui? Alléluia. Donc frère, bon, un tel type, un tel bonhomme, qui n'a même pas peur de Dieu, c'est de toi qui va avoir peur? Amen. Est-ce que c'est de toi qui va avoir peur? En fait, son programme était simple. Il y a 3 domaines dans lesquels il veut toucher l'œuvre de Dieu, donc toi. Il veut toucher la création de Dieu. 3 domaines. Le premier domaine, les biens matériels, la richesse. Le deuxième domaine, la famille, enfants et femmes. Le troisième domaine, dont on parle maintenant, les os et la chair, la santé. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous avez compris que Satan, il a vraiment touché. Il a tellement touché Dieu, c'est-à-dire parce qu'il veut impacter. Alléluia. Et dans cette façon de faire, vous allez voir que non seulement Dieu va le restreindre, n'est-ce pas? Mais il faut maintenant qu'il applique. Puisque Dieu lui a donné son OK, il faut qu'il agisse maintenant. Comment il va agir? Avec quelle arme il va pouvoir agir? C'est là que va se jouer votre compréhension. Amen. Dieu lui dit, maintenant tu peux agir. Prends ce qui lui est cher. Ou bien ce qui lui appartient. Il commence d'abord à le frapper par un ulcère. Ça c'est physique. Ça c'est Satan qui agit directement. Mais il y a d'autres armes que vous ne comprenez pas. Vous ne saurez jamais. Parce que les armes là qu'il va utiliser, elles sont physiques. Elles sont réelles. Dans la conception. Mais dans le spirituel, c'est irréel. Parce qu'il est caché derrière. Satan va utiliser la nature. Il va utiliser les hommes. Voici les 2 armes de Satan. Amen. Ok, nous lisons. Première arme. Il va utiliser l'homme. Job 1, verset 15 à 17. Job 1, verset 15 à 17. Des Sadéens se sont jetés dessus. Oui. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Très bien. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
Le feu de Dieu est tombé du ciel. Non, on va juste prendre le verset 17. Sinon, on va pas... Voilà, juste le verset 17. Alors, je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est le verset 15. Le deuxième exemple, où il prend l'homme, c'est le verset 17. Il parlait encore. Oui. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, en ce qui concerne le premier verset, on va reprendre en allant légèrement au verset 14 pour qu'ils comprennent. Voilà. On prend Job 1, verset 14, et puis on va s'arrêter au verset 15 pour qu'ils comprennent. Là, on parle, excuse-moi, fils. Là, on parle des biens, des richesses de qui? Job. Parce que Dieu ordonne finalement à Satan de toucher Job. Mais il lui dit, si tu touches à ce qui lui appartient, il va te régner, il va te maudire même. Amen. Donc il va lui donner l'ustère. Jusque-là, il n'a pas maudit. Il va prendre ses biens, il va prendre maintenant ses biens, en utilisant des hommes pour le détruire. Donc, verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient. Les bœufs appartiennent à Job, les ânesses appartiennent à Job. À côté d'eux, et des Chaldéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et les Sadéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ok. Là, on a compris? C'est-à-dire tout ce qu'il avait, parce que Job était l'homme le plus riche de la contrée. À cause des bœufs, des bêtes qu'il avait. Il était très riche, il était immensement riche. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont tout faire de manière, c'est-à-dire que, voilà, spirituelle. Il va utiliser qui? Des sadéens. Amen. Donc il va utiliser des hommes. Quand tu vois les hommes en train de te détruire, est-ce que tu vas dire que c'est Satan? Tu vas dire que c'est Zadig qui t'a détruit. On a compris? On a compris? Tu vois la soeur Marie-Ange, elle se lève un bon matin, te croise là-bas, boum, et tu commences à te frapper. Non, je porte plein contre qui? Marie-Ange. Qui on voit? Marie-Ange. Mais qui est caché derrière Marie-Ange? Qui est caché derrière l'intention que Marie-Ange a eue? Satan. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est rusé. C'est quelqu'un qui n'agira jamais directement. Même le plus gros sorcier de ton village n'agira jamais directement. Il va se cacher derrière une situation. Je prends un exemple. Soit on te dit, ne va pas à telle soeur. C'est ton parent. C'est un exemple. Et puis toi, tu te caches à chaque fois. Vous cachez, vous les deux taureaux là, vous cachez pour vous voir. Maintenant, le gars là, il passait quand ton père te parlait. Il a entendu. Lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va élargir des radars sur toi pour étendre tes mouvements partout où tu vas. Dès que tu es avec la soeur, et c'est lui seul qui est informé, et puis malheureusement, il a ta photo. Il a la vidéo. Il a leur preuve. C'est lui maintenant qui vient, et puis il brandit ça. C'est fini. Donc quand tu vois la chose, on dira, ah, c'est parce qu'il a fait ça à la soeur. Mais en fait, ils ont pris ton esprit, l'esprit de la soeur, on les a collés ensemble. Vos cœurs là sont collés ensemble. Quand vous ne vous voyez pas là, vous tremblez comme ça. La situation est difficile. C'est-à-dire que même la soeur soit en New York, toi tu es à Aubervilliers ici. Mais il faut que vous vous voyez. C'est de manière mystique, spirituelle que Satan a fait ça, a rusé. Pour attirer vos deux cœurs l'un contre l'autre. Quelqu'un me comprend? Donc quand vous voyez la situation, quand le monde physique va commencer à voir la situation, le monde physique va commencer à juger les deux personnes. Mais ils ne vont pas voir ce qui se cache spirituellement derrière. Je vais dire à un enfant de Dieu que ce que tu es en train de traverser n'est pas réel. Tu vois peut-être la situation dans la vie de Pierre ou de Paul ou de ta soeur ou ta mère ou de qui que ce soit. Non. Il faut aller beaucoup plus loin pour voir que dans ça, là, quel est l'objectif que les gens veulent atteindre? Est-ce le divorce avec mon mari? Est-ce que je perds mon travail? Est-ce que je quitte la France, que je sois quelque part et qu'après qu'on se moque de moi? Est-ce toutes ces questions? C'est en cela que la parole que Dieu met en nous est très importante. Quand ta vie tourne en rond, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand tu en as de te marier et puis tu n'arrives pas, qu'est-ce qui se cache derrière? Quand tu as la possibilité de
t'asseoir à un bureau à cause du fait que tu as eu un diplôme universitaire très important. C'est pour atteindre ce niveau-là que tu as eu le diplôme, mais tu n'arrives pas à faire le travail. Qui est caché derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu chantes, tu fais tout ce qu'il faut. Mais rien ne se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui est caché derrière? On voit la situation de manière réelle, mais irréelle. Irréellement, ce n'est pas physique. Regardez Satan. Il va prendre sa vie. Donc, Job là, lui quand il va se relever, de toute façon il va s'occuper de sa vie. Parce que Job ne sait pas jusque-là. Il ne sait pas qu'il y a un décret sur lui. Il ne sait pas, on ne sait pas. Tout ça là, c'est dans l'air, dans le spirituel, dans le monde céleste. Les décisions qui sont prises sur nos vies, là, c'est dans le monde céleste. On ne sait pas, on ne voit pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et le sabéen là, le sabéen peut être ton frère, le sabéen peut être ta soeur, le sabéen peut être ton cousin, et peu importe, je vous ai expliqué ça. Et vous mangez avec eux matin, midi et soir, ils vous connaissent. Donc Satan utilise qui? Satan ne va pas se détruire lui-même. Il ne va pas prendre Satan pour se détruire lui-même. Satan prend toujours un juste. Celui qui colle son étiquette, il habille spirituellement pour attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Et il va encore prendre deux éléments. Il va prendre la nature. Nous lisons le verset 16. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Dites-moi, qu'est-ce qui appartient à Job? Comme Satan disait, tout ce qui lui appartient, tu verras s'il va continuer à te servir. C'était le décret, le jugement qui était en train de prendre sur la vie de Job. Et quand Dieu a dit oui, l'exécution devait se faire. Donc Job est en train de vivre la conséquence du jugement. Mais regarde ce qu'il a pris. Le feu de Dieu va descendre. Et dans ce feu de Dieu, ça va embraser tout ce qu'il avait. Et regardez un peu le verset 19. Allons au verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté. Il va prendre qui le vent? Oui. Et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Dites-moi. Dites-moi. Quand vous allez partir voir ce Job-là, supposons que vous n'avez pas eu cet enseignement. Quand vous allez partir voir Job, vous verrez quoi? Vous verrez qu'il y a un feu qui est descendu du ciel qui est venu consumer. Vous verrez aussi qu'il y a un vent qui est venu. Mais vous avez vu le vent. Donc comprenez que tout ce qui est phénomène humain, phénomène naturel, qui frappe des vies, il y a Satan qui est caché derrière. Tout ce qui est tsunami, il y a Satan qui est caché derrière. Coronavirus, il y a Satan qui est caché derrière. Avant que ce phénomène n'arrive dans cette église, je vous avais déjà parlé. Je vous ai prévenu. En février 2019. Est-ce que c'était en février? Hein? C'était en janvier? Ok. J'avais prévenu toute l'église. C'était en janvier? En décembre? Ok. Et c'est là que j'étais rentré en jeûne. Au sortir de mon jeûne, Dieu m'avait montré tout ce qui allait se passer. J'ai parlé à l'église, j'ai prévenu l'église. Voilà ce que vous devez faire pour ne pas que quand la situation arrive, que vous ne soyez pas touchés. Beaucoup ne m'ont pas cru. Et Dieu même m'avait montré où ça allait. Il m'avait dit où ça allait commencer. En Italie. Et Dieu m'a parlé de l'Europe. Il m'a parlé. Après, il m'a parlé sur tout le monde entier. Mais je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Vous savez pourquoi Dieu m'a bloqué là-bas? Pendant le temps là, il m'a pris, il m'a déporté, il m'a emmené à Côte d'Ivoire pendant 4 mois et demi. Il m'a bloqué. Quand c'est arrêté, il m'a ramené. Parce que quand je vous parlais, vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous ne m'avez pas cru. Le problème de Dieu, c'est ça. C'est ça. Vous ne croyez pas tant que vous n'avez pas vu des Thomas.
Vous voulez voir pourquoi? Vous aimez les simagrées, les magiciens dans l'église. C'est ce que vous aimez. Mais quand un homme de Dieu est simple avec vous, il mange avec vous, il parle avec vous, c'est afin que vous puissiez facilement demeurer avec le Seigneur. En vous donnant les réponses quand vous êtes dans l'interrogation. Jésus était dans le peuple. Il n'était pas hors du peuple. Il était simple. Et avant de partir, il a communiqué la simplicité à ses disciples. Il dit, soyez simples, allez-y. Parlez de moi, mais soyez simples. Alléluia. Mais vous aimez, quand il y a 3 bras ici, 4 bras ici, là où c'est l'interdit, c'est ce que l'homme aime. Qui croit qu'il est caché? Qui croit qu'il est caché? Qui croit qu'il est caché? Par Satan, partout où tu es, même dans un trou de rat, Satan peut ordonner à la nature de ta tête. J'ai un ami, c'était un ami quand on était au collège jusqu'au lycée. Et après il est parti, il allait vivre à Londres. Et quand les choses ont commencé à bien fonctionner, il a dit, bon, ma famille et moi on rentre. Parce que là-bas il était dans la restauration. Il a décidé de rentrer. Cet ami-là, je lui parlais de Jésus. 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 On était 3 comme ça, très attachés au lycée. Je lui parlais de Jésus. Je ne sais pas. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Si vous avez appris qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé sur une famille, c'était mon ami. Lui, il a ouvert un restaurant. En même temps, il y avait un bar. Lui et ses 2 enfants. Je n'ai jamais autant pleuré comme ça. Bon, dites-moi, tu es à Londres. Tu quittes Londres pour venir en Côte d'Ivoire. C'est pour être en paix. C'est pour vivre heureux. Parce que tu as plus de moyens. Comment vous pouvez imaginer que la mort peut l'appeler? Et puis ce n'est pas lui seul, sa femme et puis ses enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc Satan était caché derrière et il allait à la fondation de l'immeuble pour ne pas que sa famille soit accusée. Ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas retrouvé ça. C'est une réalité. Satan est réel. Donc vous voyez, des fois, vous traversez des situations. Vous en voulez à celui qui est en face de vous. Le langage que la personne n'a jamais utilisé, la personne utilise ce langage. Quand tu commences à entendre ça, il faut te taire. Il faut faire un pas en arrière. Faire 2e pas en arrière. Commence à fléchir chez nous. Parce que tu es en danger. Commence à poser des autels. Parce que tu es en danger. Satan a peur de ceux qui ont la révélation. Mais quand tu n'as pas la révélation, il joue avec toi. Et toi, tu es hystérique. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mais derrière, tu parles. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. Il est capable d'utiliser le vent. Ici, il a utilisé le vent. Mais de l'autre côté, il utilise le tonnerre. Il utilise l'incendie. Il utilise même l'arbre qui était à côté de ta maison pour tomber sur ta maison. Il est capable de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de Dieu, c'est quel est le langage que tu utilises quand tu es dans telle situation. Voici la préoccupation de Dieu. Je suis face à une telle situation. Quel langage j'adapte à ma situation? Quel langage? Quand tu es face à la souffrance,
Quand Job, vous allez voir le cas de Job. Job perd ses biens. Il perd ses enfants. Alléluia. Quelle est cette parole que Job libère? Il est même frappé d'ulcère. La Bible dit, l'ulcère le frappe depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et puis il prend les tessons de bouteille pour se gratter. Et puis il pue. La santé est frappée. On t'a pris tous tes enfants. Amen. Tous les biens, ta richesse, on t'a arraché la richesse. Jusque-là, tu n'as toujours pas compris. Tu doutes encore. Toi, tu doutes encore. Tu es encore dans le bavardage. Au lieu de courir pour venir à l'église, toi, ça ne te parle pas. Satan, quand il veut t'avoir là, il peut te laisser. Toi, tu crois que tu es en paix. Et puis, il tourne autour de toi, il frappe ton enfant. Il te laisse, il frappe ta petite fille. Il te laisse, il frappe. Quand tu vois que le premier coup est parti, le deuxième coup est parti, fléchis genoux, tu es en danger. Alléluia. Satan, tu ne le verras jamais. Mais ses œuvres sont réelles. Quel est le langage? Quel est le langage que tu utilises? On va aller dans Job 1, verset 21. Quand Job a été frappé par les 3 fléaux, la richesse a été récupérée. Il a eu l'ulcère. Tous ses biens lui ont été enlevés. Quel a été le langage de Job? Au verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici ce qui va changer. Voici ce qui va changer la destinée de Job. Il dit, moi j'étais qui? La nullité dont il parle, c'est que je suis venu, je n'avais pas de richesse. Je suis venu, je n'avais pas de valeur. Je suis venu, je n'avais rien du tout. Je n'avais aucune considération, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais ni femme. Je n'avais rien. S'il plaît à celui qui m'a créé de me prendre tout ça, qu'il soit béni. Frère, on est combien à avoir ce niveau de langage? Nous sommes combien? À peine on touche à ton argent, tu ne viens plus à l'église. Dans leur église là, ils sont toujours en difficulté. Mon frère, moi je ne vais pas aller voler. Si j'en ai pas, je te dis, toi, viens donner. Parce que quand tu viens, tu es éclairé, tu viens, tu es assise, tu viens, tu es clim, tu as chauffage. C'est payant. Je ne vais pas aller voler. Et puis je ne vais pas mentir sur les prophéties. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit exactement. Regardez. Le langage qu'a eu Job. En réalité, ce qui fait que nous ratons nos bénédictions, c'est le langage qu'on utilise, qu'on assimile à nous. Souvenez-vous de Ésaü. Son frère dit, donne-moi de ton... Non. Comment on appelle la nourriture qu'il a demandé là? Ah. Lentilles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donne-moi lentilles à manger. Il dit, oh, c'est rien ça, que me vaut les lentilles là? De toute façon, il était déjà mort. À cause des lentilles, il vend ses droits de naissance. Non, que me sert les droits de naissance. De toute façon, moi, je suis déjà mort. Mais en réalité, quand il a dit ça, ça l'a tué. Il y a des choses que vous ne devez pas sortir de vos bouches. Tout ce que tu sortiras te condamnera. Tout ce que tu sortiras te bénira. Tu dois bénir ta vie.
Quelle que soit la dimension de la vie, de ce que tu traverses, mais à l'intérieur de ce que tu traverses, déclare des bénédictions. Crois jusqu'au bout. Dis, moi je sais que cette victoire me sera donnée. Je sais que je vais m'en sortir. Moi je ne resterai pas sans papier dans ce pays-là. Moi je sais que je vais travailler. Je sais que je vais me marier. Parce que mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mais pourquoi quand il y a une situation, tu te lamentes? Tu vas tourner en rond. Tu vas cogner à gauche. Tu vas cogner à droite. Il n'y aura pas de solution. La solution se trouve en toi. Il y a être à Dieu, et puis être en Dieu. Être en Dieu, c'est celui qui vit à l'intérieur de toi. Ce qui fait que tout ce que tu sors, c'est comme Dieu a parlé. Si tu ne prends pas d'autorité sur ta propre vie, personne ne prendra l'autorité. Tu dois posséder, tu dois dominer. Il t'a donné le règne. Dans Genèse 1:28, il t'a donné le règne. Il t'a donné la domination. Il t'a dit de marcher. Personne ne quittera ailleurs pour venir le faire pour toi. Aucun prophète, aucun homme de Dieu. Toi-même, tu domineras. Tu régneras toi-même. Regardez Satan, regardez Job. Satan allait confronter Dieu pour arracher les grâces de Job. Mais il n'avait pas droit à l'âme. Parce que l'âme, c'est le sang. Le sang revient à Dieu. Tant que tu resteras négatif, tant que tu murmureras, tu t'attireras les bras de Satan. Il n'y a rien à faire. Tant que tu reculeras, au lieu de foncer, tu t'attireras les malheurs de Satan, le chômage de Satan, l'échec de Satan, les pleurs de Satan. Tu dois être positif. Regardez quand il a frappé Job. Il a commencé par sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Prenez même pas que Job relève la tête. Alléluia. Regardez aussi quand il va être frappé par la maladie, par l'ulcère. On va aller dans Job 2, verset 10b. Le 10b va nous intéresser. Il va être frappé par l'ulcère. Regardez la réaction de Job. Job 2, verset 10b. Quoique nous recevons de Dieu le bien et nous n'en recevions. J'ai dit B. J'ai dit B. Oui. Ok, continue. Oui. Quoique nous recevions de Dieu le bien Oui, et nous n'en recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Écoutez-moi. Vous avez compris aujourd'hui que ce n'est pas une question de bénédiction que Dieu ne peut pas nous donner. Le problème de Dieu, c'est que nous péchons parce que nous sortons de nos bouches. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus d'onction ici et puis tu es toujours là. Tu ne peux pas matin, midi et soir en train de parler. Papa ça dit, mais toi, à quoi toi mon gros frère a diminué? Il faut me laisser. Laisse-moi. Tu es toujours en train de parler de moi, mais tu es toujours là. C'est toi qui vois tout, tu sais tout. Tu es toujours là. Comme Jésus pouvait dire, il vaut mieux pour cette personne qu'elle ne soit pas née. C'est pas ça. Vaut mieux que tu sois ailleurs que ici. Parce que, en fait, ce n'est pas moi que tu condamnes. Tu te condamnes toi-même. Parce que tout ce que tu dis là, Satan il est là, il prend, il met dans sa marmite. Et puis il va te déployer devant Dieu là-bas. Il te juge avec ça. Tout ce que tu diras de négatif sur l'église, sur moi, au lieu de faire avancer l'église. C'est-à-dire tu as seulement que là, toi tu vois seulement tout ce qui est négatif quoi. Mais tu ne proposes rien de positif. Vous voyez, le motif que Dieu veut, c'est de lui rendre gloire, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que Dieu veut. Amen. Mais regardez, dans ça là, regardez votre entourage. Regardez les femmes là même que vous avez. Regardez, allons au verset 9. Va au verset 9.
Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Amito. Amito. Non. Est-ce qu'il doit arriver à pleurer? Amito. Ça veut dire qu'on a vécu 40 ans, 50 ans ensemble. Sa préoccupation, c'est que je disparaisse avec ma lèpre, avec mon ustère. Tellement j'ai pu. Pour qu'elle se cherche un autre mari. C'est ça sa préoccupation. Alors que ce qu'elle n'a pas compris dans cette histoire, c'est que Satan a utilisé la ruse pour la séparer de son mari. Satan s'attaquait à son mariage. Elle n'a pas compris. En fait, quand la situation s'est passée telle, Job va se rendre compte de quelle femme il s'agit. Au lieu de dire, va te soigner, reste intègre avec Dieu, parce que c'est lui qui a la solution de ta vie. Elle dit quoi? Toi, tu pries encore dans cette maison-là. Ton ripopopo, il faut sortir là-bas. Va faire ça ailleurs. On est dans ripopo, là, toute la maison pue ici. Tu es dans ripopo là toujours et puis on ne voit rien. Mon cher, moi je suis fatigué de te suivre. Il faut mourir, moi je vais me prendre quelqu'un d'autre. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, regardez. Même la femme. C'est que vous devez comprendre. Dans tout ce que nous avons lu, il faut savoir une chose. Dieu recherche notre foi. Écoute-moi. Ce n'est pas ta prière là qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. La prière, Dieu n'exauce pas la prière. Ça vous choque. Parce que tu peux prier sans y mettre de la conviction. Tout ce qui est fait sans conviction est quoi? Péché. La conviction, c'est la foi. Est-ce que ce que tu dis là, ton cœur suit ça? Mais en fait, tu répètes parce que tu as entendu quelqu'un. Toi aussi tu viens, tu répètes. Mais est-ce que ton cœur est dans ça? Parce que si réellement ton cœur est dedans, tu es capable de supporter les épreuves. La conviction dont on parle, il n'y a aucune bénédiction qui viendra vers toi comme ça, sans épreuve. Si tu veux devenir ministre, tu connaîtras l'épreuve de ministre. Tu veux devenir président de la République, tu connaîtras l'épreuve aussi président de la République. Tu veux devenir pasteur, tu vas connaître les pleurs, l'humiliation, le rejet, les insultes, tu vas connaître ça. En fonction du domaine dans lequel tu veux être élevé, ou tu attends l'élévation de Dieu, est-ce que tu peux y mettre la foi? La foi là, c'est ce qu'on n'a pas vu, mais c'est qu'on attend. Amen. Ce matin, vous m'entendez, mais vous n'avez pas vécu ça, mais vous m'entendez. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir supporter la petite partie de la bénédiction qui vous attend? En fonction de votre domaine de bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais interpeller ce matin l'église. Pour dire que ne pensez pas que Satan là, il n'est pas réel. Hein. Ne laissez pas vous distraire par des personnes qui viennent vous parler des choses qui vont vous perdre. Non. Satan est réel. Lui là, son problème est réel, c'est pour les saints. Il a un problème avec les saints. Mon fils, on a Apocalypse 17. Rapidement, et je vais finir par là. Son problème, c'est l'église. Toi qui te dis serviteur de Dieu là, la façon dont Dieu a fait l'apologie, ou la coup de Job, Satan n'aime pas entendre ça. Amen. Apocalypse 17, verset 6 seulement. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Oui.
En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. En la voyant, je fus saisi quoi? D'un grand étonnement. Apocalypse 17, verset 6. C'est ça? On va reprendre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle était quoi? Ivre Elle était ivre de quoi? du sang De sang de qui? des saints et des témoins de Jésus. Vous avez compris maintenant? La femme dont on parle, c'est qui? C'est la bête. La bête, c'est qui? Hein? Le serpent. Et le serpent, c'est qui? Satan. Il prend plusieurs dénominations. Ici, on parle de la femme. Mais c'est la femme qui était sur les eaux. Qui avait 7 quoi? 7 cornes. Elle était ivre de quoi? Du sang de qui? Des saints. Du sang de qui, mon fils? Et des témoins de Jésus. Le sang de qui? Et puis des témoins de Jésus. Qui est témoin de Jésus? Ce n'est pas nous. Donc tu crois que on va laisser ta vie comme ça tranquille? Tu ne pries pas? Tu ne gênes pas? Tu ne viens pas à l'église? Et tu penses qu'il n'est pas réel, ce monsieur-là? Il vit, hein? Il t'accompagne partout. Regardez le verset 14. Comment il est violent. On va finir par là. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés. Non. Et les appelés. Voilà, et les appelés. Les élus. Les élus. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les fidèles qui sont avec lui feront quoi? Les vaincront. Les vaincront aussi. Qui est avec Jésus? Ce n'est pas nous les fidèles. Celui qui croit en Christ, même s'il est mort, il fera quoi? Il vivra. Dites-moi, tu as quelle force? Qui est ton appui? Qui est ton appui? Dans ce monde des ténèbres, qui est ta force? Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Tu ne crois pas. Tu ne t'engages pas. Qui est ta force? Regardez celui dont même Dieu faisait témoignage. Job. Il n'a pas épargné. Ce que Job a vécu là. On est en train de lire. Mais je vous dis, même sur le moment ulcère qu'il a eu là, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il prend tes sons de bouteille et puis se gratte. Et même l'autre chose là, ça ne lui faisait rien. Mais il prend tes sons de bouteille, il se gratte. Est-ce que vous savez, on va ça plus loin, plus tard. Dans ça là, sa femme va le rejeter. Dans ça, même ses amis vont se moquer de lui. Ils vont le rejeter. Frère, ton seul appui, c'est l'Éternel des armées. Ta seule force, c'est Jésus seul. Je voudrais, ce matin, m'arrêter sur ce passage. Afin que chacun de nous médite là-dessus. Je vais te recommander à prendre conscience du fait que tu es un enfant de Dieu. Tout à l'heure, on a lu dans Apocalypse 6, Apocalypse 17, 6. Lui, il n'a pas un problème avec quelqu'un, c'est avec les saints qu'il a problème. Et puis, sa bouche est remplie du sang de qui? Des saints. Frère, je vais te laisser ce matin. Et rentrer au-dedans de toi-même. Donner ta vie réellement à Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Moi, je ne peux pas te sauver. Je vais être un guide pour toi, pour t'aider à rentrer. Pour t'accompagner. Mais celui qui sauve, c'est l'agneau. Attache-toi à cet agneau. Il guérit. Il fait des miracles. Il est capable de t'arracher de la malédiction. L'agneau seul. Et c'est l'agneau seul qui vaincra. Les appelés seront vaincus par l'agneau.
les agneaux auront la victoire par l'agneau. Les élus, les fidèles qui sont avec lui, qui sont avec qui? Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus, mon frère, tu vas manger l'humiliation. Tu vas manger les échecs. C'est pour cela ce matin, ce message me tient à cœur. Laisse tes bonnes œuvres. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Tes bonnes œuvres là, ce n'est pas ça. Dieu veut voir ta foi. Jusqu'où ta foi est capable de partir. Est-ce que ta foi peut voyager jusqu'en Haïti? Est-ce que ça peut voyager jusqu'en Inde? Est-ce que ta foi peut faire du bien à quelqu'un? C'est ce que Dieu veut ce matin. Mais laisse. Et j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Moi je suis gentil. C'est parce que Dieu... Ça c'est les bonnes œuvres. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. La foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Dieu regarde. C'est par la foi que Job a parlé. Il dit, moi je suis venu au monde, j'étais nu, je n'avais rien. Ni d'enfants, ni de femmes, ni de biens matériels, je n'avais rien. Nu je suis venu, nu je repars. Si Dieu a ôté là, que son nom soit béni. Qui peut dire ça? À peine on vous licencie, vous pleurez. Alors qu'un licenciement d'un enfant de Dieu, il doit glorifier Dieu parce que Dieu veut ouvrir une grande porte. Alléluia. Dès qu'on vous laisse, vous pleurez. Mais il ne te mérite pas. Il y a une femme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très important qui t'attend. Un enfant de Dieu ne peut jamais être un échec pour Dieu. Parce que c'est vous, l'illumination de la gloire de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas t'environner, aucunement pas. Parce que la main de Dieu doit être sur toi, afin que son nom soit toujours élevé. Est-ce que je parle au peuple ce matin? Sois rassuré. Ne pense pas que tu es seul. La main de l'Éternel ne te lâchera jamais. Elle sera toujours sur toi. Quel qu'en soit tes traversées, même à 2 minutes de la tombe, Dieu peut te répandre. Et je le prophétise ce matin. Même s'il y avait une condamnation sur toi, à quelques instants même où tout est déjà, on dira que tout est fini, on ne peut plus rien. Je vais annoncer à une personne ce matin que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que l'homme a dit, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Dieu change ta destinée ce matin. Il change toutes choses ce matin. Parce que le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, est à la brèche pour toi. Et il intercède pour toi auprès de son Père. Et tu ne mourras pas. Tu ne seras pas condamné. Tout ce que les gens ont dit sur toi, ça n'arrivera pas. Le malheur n'arrivera pas. La mort n'arrivera pas. La pauvreté n'arrivera pas. Le célibat n'arrivera pas. Le blocage n'arrivera pas. Les montagnes sont écoulées ce matin. Je vais dire à un enfant de Dieu, tu es debout. Tu es élevé ce matin. Tu es glorifié par le nom de Jésus. Qui a dit Amen ce matin? Qui a dit Amen ce matin? Tout ce qui était mort en toi reprend vie. Toutes tes cellules reprennent vie. Ton travail reprend vie. Tes finances reprend vie. Ta maison reprend vie. Ton foyer reprend vie. Ta famille reprend vie. Je dis tu es plus que vainqueur ce matin. Tu es debout. On n'entend plus parler de malheur dans ta vie. On n'entend plus parler de malheur dans ta destinée. On n'entend plus parler de malheur, de mort dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que tu as dit Amen ce matin? Est-ce que tu as mis Amen ce matin? Je dis qu'il vivra, dis encore Amen. Tu es élevé, tu as dit Amen. Parce que le roi des rois était donné à la croix pour toi. Tu ne mourras pas. Je déclare que maintenant, tout ce qui était fermé soit débloqué. Tout ce qui était bloqué soit débloqué. Tout ce qui était condamné soit béni. Tout ce qui était paralysé soit élevé. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Je dis, quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu encore. Je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas encore entendu.
J'ai dit tu vivras. J'ai dit tu vivras. Aucun malheur n'arrivera à ta vie. Aucun malheur. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Dieu a payé le prix par Jésus. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Dieu restaure ta vie ce matin. Il restaure ta vie ce matin. Aucune condamnation. Il dit dans Romains 8, il n'y a plus d'ordre de condamnation à celui qui croit en Jésus. J'ai dit que parce que tu crois en Jésus, la condamnation s'est éliminée. J'ai dit parce que tu crois en Jésus. J'ai dit il n'est plus possible que tu sois dans la malédiction. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu crois, maman Christine? Est-ce que tu crois, maman Christine? Il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Parce que le prix a été payé à la croix de Golgotha. Et ta foi va te justifier. Je libère ce matin. Quiconque est dans le tombeau, sort du tombeau ce matin. Quiconque est dans le tombeau, sort du tombeau ce matin. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Hey! J'ai dit, ils vont réécrire ton histoire. 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 J'ai dit, ils vont réécrire ton histoire. À cause de toi seul, ton histoire sera réécrite. Ton histoire sera réécrite. Parce que ton histoire ne plaît pas à Dieu. Et ce matin, Dieu réécrit ton histoire. Il réécrit ton histoire. Il réécrit ton histoire. Parce que les gens doivent savoir que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu anodin, mais c'est un Dieu de vie, un Dieu de victoire, un Dieu de bonheur, un Dieu de succès, un Dieu d'élévation. Oh, oh, je dis oh, l'onction de gloire, l'onction de faveur vous touche ce matin. L'onction d'élévation vous touche ce matin. L'onction d'élévation vous touche ce matin. Dans le nom de... Regarde ton frère. Dis-lui tu es béni. Dis tu es béni. Regarde-le, dis-lui tu es béni. Au nom de Jésus. Acclame fort le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Bénis quelqu'un, bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Je dis déplace-toi et bénis quelqu'un. Déplace-toi et bénis quelqu'un ce matin. Yes, bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Dis-lui tu es béni ce matin. Dis ta vie ne sera plus jamais la même. Satan a échoué, il a échoué. Dis-lui Satan a échoué. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu es béni ce matin. Oui, bénis quelqu'un ce matin. Bénis 2-3 personnes. Alléluia. Bénis 2-3 personnes. Oui, bénis. Bénis. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il bénit toujours ses enfants. Alléluia, alléluia. Oui, c'est un Dieu de gloire. Un Dieu de résurrection, un Dieu de miracles, un Dieu de bénédiction. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Plus rien ne pourra te condamner ce matin. Oui. Sois rassuré. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien? Amen. Que la gloire revienne au Père. Voilà.